Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis ravie de vous refaire des renardises en ce mois de mars qui commence tout gentiment, tout gaiement parce qu'il est plein de soleil et plein de douceur. Les températures commencent à monter un peu, mais pas trop. Il fait pas encore trop chaud. Vous êtes en train de vous dire mais elle est folle celle-là ou quoi? Il fait à peine 10 degrés et l'autre elle trouve qu'il fait trop chaud. Non mais c'est vrai que je redoute déjà l'été où il va faire des 30 degrés, ça me va pas du tout. Aujourd'hui dans ces renardises on va parler cinéma, on va parler musique et on va parler de plein d'autres petites choses comme j'aime le faire habituellement. Donc c'est drôle parce qu'à la base je m'étais fait une liste, genre il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça et ça. Je reprends la liste, donc on est quoi, un mois plus tard je crois, au moment où je l'ai fait. Je fais non, faites ça non, oh puis ça non plus, oh puis ça... Bon bah on va recommencer je crois. Donc finalement tout ce que je vous présentais là, c'était pas du tout dans ma liste de base. Bref. On peut parler d'un chat qui miaule beaucoup aussi si vous voulez. Je m'excuse d'avance, je suis un tout petit peu malade, donc il se peut que je parle fortement, légèrement du nez, comme ça, un petit peu comme ça. Mais vous m'en voudrez pas trop, j'espère. On va commencer par le cinéma, parce que j'aime bien vous parler d'un film qui m'a particulièrement marqué ces derniers temps. Et pour ma part, vous en doutez un tout petit peu, il ne s'agit absolument pas de 50 nuances degrés. Bien loin de ça même. J'ai regardé dernièrement Big Hero 6, donc les nouveaux héros de Disney, qui est un gros mélange de Disney super-héros mélangé avec du Marvel, enfin bref, j'ai trouvé que c'était assez incroyable et j'ai trouvé que Disney nous bluffait. J'avais pas du tout été convaincue par les Indestructibles, les premiers vrais super-héros de Disney, on peut dire, dans ce film-là. J'avais trouvé ça assez mauvais d'ailleurs. Mais alors, Big Hero 6, donc les nouveaux héros, j'ai adoré ce film. Mais je l'ai adoré, je l'ai revu une deuxième fois parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Premièrement, j'ai trouvé les personnages vraiment sympathiques, même si on a des personnages secondaires qui sont pas assez mis en avant, ils sont plus là en tant que support du héros. Ils ont chacun leur petit grain de folie, leur petite personnalité, et du coup ça m'a beaucoup plu. Hiro, donc le héros de l'histoire, est vraiment adorable. C'est un jeune garçon un peu surdoué, fanat de robotique et de combat de robots, qui va tomber sur Baymax, qui est le robot de son frère, qui est censé être un aide infirmier, en fait, si vous voulez, c'est un aide de médecine. Mais en fait, Hiro va en faire un robot de combat, quoi. Et j'ai trouvé vraiment que c'était un joli mélange entre San Francisco et Tokyo. D'ailleurs, la ville s'appelle San Francisco-yo ou un truc du style. J'ai trouvé que le mélange était vraiment super bien fait. On avait ce côté américain et en même temps ce côté un peu japonais. Et bon, bah forcément, énorme coup de cœur pour le personnage du robot Baymax parce que je l'ai trouvé exceptionnellement drôle dans son côté classique. En fait, c'est un robot tout ce qu'il y a de plus normal, qui d'ailleurs qui ressemble à une grosse baudruche toute molle qu'on a envie de prendre dans ses bras, et qui est juste exceptionnel. Donc voilà, j'ai vraiment tout aimé. L'histoire est pas des plus innovantes parce que c'est du déjà vu comme scénario, mais ça au pire on s'en fiche un petit peu. Mais tout le reste de l'histoire, il y a ce côté hilarant à certains moments, et pour les personnes qui l'ont vu, je pense que vous voyez probablement de quelle scène je vais vous parler. Le moment où Baymax est déchargé, je ne pouvais plus me reprendre, j'étais explosée de rire, mais explosée de rire, je n'en pouvais plus. Voilà, je riais toute seule pour toute la salle pratiquement, c'était énormissime. Et puis sinon, bah, y a des moments hyper touchants, hyper tendres d'ailleurs, et il y a la petite larme à la fin. Voilà, c'est un peu Disney quoi, genre allez, on va te montrer qu'on est fort avec ça, voilà. Niveau musique, je suis en train de me droguer, mais alors à 100%, avec les deux derniers albums des Fall Out Boy, Save Rock'n'Roll, il me semble, que c'est ça, celui de l'avant-dernier. Et le dernier, c'est American Beauty, American Psycho, que j'adore. Voilà, alors j'en peux plus. Là, en ce moment, c'est au point où quand je prends ma pause de 15 minutes, je vais vite chercher mon MP3 dans mon casier, j'écoute 5-10 minutes de musique, tellement je suis accro, je n'en peux plus. Donc principalement Immortal, qui est en plus dans la bande originale de Big Hero 6, Phoenix, Centuries. Ouais, c'est principalement celle-ci que j'aime écouter en ce moment. C'est celle que je me passe en boucle. Je peux malheureusement pas vous mettre directement la musique dans la vidéo parce que voilà, YouTube est un peu pinailleux avec ça, et je peux comprendre d'un côté, c'est pas nos droits. Mais je vous laisse par contre volontiers les liens des chansons en barre d'infos si vous avez envie d'aller les écouter. Je l'ai mentionné sur Twitter que j'étais assez accro à ça ces derniers temps, et vous avez été plusieurs à me dire que vous alliez les voir à Paris là en octobre. Profitez, parce que moi je suis un peu dégoûtée qu'ils viennent pas en Suisse, mais bon, en même temps je comprends, on peut pas, dans une tournée européenne, un petit pays comme la Suisse, on peut pas forcément le faire. J'ai vu qu'il y avait encore des places pour Munich en Allemagne, ce qui serait une des destinations les moins loin je crois pour moi, donc à voir encore si je peux trouver des places.
Peut-être que j'irai les voir en octobre si j'en ai l'occasion. Et ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé d'une petite application que j'aime bien. Alors c'est une application qui ressemble à une que je vous avais déjà montrée, c'était celle qui vous rappelait ce qui vous restait à boire d'eau dans la journée. C'est-à-dire moi j'aime bien ce genre d'application parce que c'est vrai que je calcule pas forcément et du coup je sais plus à combien j'en suis, je sais pas si c'est bien que j'en boive encore ou si j'en ai bu trop et il faut que je m'arrête. Donc voilà, j'aime bien avoir une petite application qui me le rappelle, c'est le côté pratique du smartphone, on va dire. Et là j'ai découvert, donc celle que vous avez montrée c'était I Drink Water je crois, qui était plutôt bien mais assez basique, assez classique et assez standard on va dire. Et là j'ai une copine qui m'a montré une nouvelle application qui s'appelle Plant Nanny. Je vous mettrai le petit logo juste là. Donc voilà, ça c'est ma petite plante, elle s'appelle Benjamin. Elle a une petite moustache, je la trouve trop chou. Et donc le principe est en fait, donc vous voyez dans le petit rond qu'il y a juste là en bas, ça c'est ce qui me reste encore à boire. Je dois encore boire 3 fois 5 décis en fait, si on veut bien. Parce que pour moi le grand verre c'est 5 décis, ça après c'est à vous de déterminer. Quand vous lancez l'application, il va de nouveau vous demander votre poids, ce genre de choses là pour déterminer combien d'eau vous êtes censé boire dans la journée. Et ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des mesures différentes. Par exemple, chez moi, le gobelet, c'est 3 décis, parce que des fois, je bois des verres de 3 décis, et souvent, au travail, je bois des bouteilles de 5 décis. Donc du coup, le grand verre, c'est 5 décis. Comme ça permet en fait de calculer à peu près combien vous en prenez par jour. Et ensuite, quand votre plante est arrivée à son... Parce qu'elle pousse en fait, hein, c'est une plante qui pousse, oui, forcément. En fait, ensuite, vous avez comme un petit jardin, où vous les avez toutes. Donc voilà, ça c'est mes petites plantes, j'ai eu un cactus, j'ai eu celle-là. Et en fait après vous allez pouvoir récolter des graines, parce que du coup elles font des graines toutes les 9 heures je crois. Et les graines vont vous permettre d'acheter d'autres plantes, enfin etc. Donc ça n'en finit plus, mais au moins ça nous fait boire et c'est un petit peu plus mignon que I Drink Water. Maintenant on va passer à tout ce qui est un petit peu plus lifestyle, beauté, thé, bougies, détox, enfin tout ça. Et je vais commencer par un objet que je me réjouissais d'avoir parce que ça faisait longtemps que je voulais quelque chose comme ça. Mais je n'avais pas de baignoire donc ça me servait à que dalle. Il s'agit d'un pont de baignoire. Ça c'est une des premières choses que je me suis empressée d'acheter quand je suis arrivée dans ce nouvel appartement vu qu'on avait une baignoire. Donc c'est avec des bras en plastique comme ça que vous pouvez poser sur votre baignoire. Hein, voilà. Jusqu'ici tout va bien. Et ensuite vous avez cette partie là où il y a plusieurs crochets qui vous permet surtout de poser votre livre. Alors, je voulais vous le montrer depuis très longtemps, mais comme c'était le cadeau de Noël de ma maman, je voulais pas la spoiler dans mes vidéos parce que je sais qu'elle les regarde, donc j'ai préféré ne pas le montrer avant. En fait, ce qui est bien, donc vous en doutez un tout petit peu, chez nous c'est moins pratique parce que comme les livres ne sont en général pas en hardback, ça tient pas bien, hein, on est d'accord. Mais ça vous fait quand même un support, vous pouvez poser votre livre et ça évite qu'il se casse la gueule dans la baignoire. Et moi comme j'adore le bouquiner dans l'eau, et bah, c'est quand même vachement pratique. Et c'est super bien parce que vous avez donc des petits compartiments là sur les côtés où je peux poser mon peigne, mes brosses, mes machins, enfin voilà. Donc il reste tout le temps dans la baignoire en fait, parce que même quand on prend ses douches, ça fait un appui en plus pour mettre des produits, des trucs, donc voilà. Ça aussi, trouvé sur eBay normalement, eBay ou Amazon, on en trouve assez facilement. Vous en avez aussi en bois, des très jolis. Alors c'est vrai que moi je voulais en métal pour commencer, on va dire, parce que normalement vous avez encore des... Là vous avez des petits trous. Vous pouvez mettre en fait des supports pour mettre une bougie, il y a pour mettre les verres à vin par exemple. Enfin bref, voilà. Si vous voulez vous faire une petite ambiance romantique dans la baignoire, vous pouvez aussi. En fait, les en bois sont super jolis, mais ils étaient assez chers. Donc j'ai préféré d'abord débourser peu cher pour un en métal et me dire bon, on verra si j'en ai vraiment l'utilité ou pas. Et après, suicide de chat. Et après, peut-être investir dans un autre un peu plus joli, un peu plus cosy, donc à voir. Mais c'est l'élément que je trouve sympa et vraiment qui dépanne, quoi. C'est, voilà, je ne m'en passe plus. Ma gourmandise du moment, c'est quelque chose d'assez simple. Un bol. Ça se trouve dans le bol, vous en doutez un tout petit peu. Ce sont des amandes, tout simplement. Voilà, je suis une dingue d'amandes en ce moment. J'en mange tout le temps. Voilà. C'est bon pour la santé, donc voilà, autant en profiter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu cette photo-là. Et donc c'est une astuce que j'ai trouvée sur We Heart It. Donc ça aussi c'est une application que je vous conseille. Je vous mets le logo juste là. Que vous pouvez soit avoir en site internet, soit en application pour téléphone et tablette. C'est le même principe que Pinterest. Pour ceux qui connaissent Pinterest, c'est des images qui défilent. Vous aimez ce que vous avez envie d'aimer, ça vous inspire, enfin voilà. Alors moi je suis plus We Heart It que Pinterest, ça dépend un peu des goûts, hein. C'est vrai que moi je préfère ce système-là.
Et moi surtout ce que j'aime bien sur ce genre de site là, c'est que ok les images servent à rien principalement, au pire ça peut décorer des sites, des blogs, etc. Mais ce que j'aime c'est les astuces, les conseils un peu lifestyle. Et donc j'avais trouvé une image, plutôt un texte en fait, l'image d'un texte, je me comprends, qui regroupait des astuces et des idées de petits encas, de petites gourmandises, mais bonnes pour la santé, dont les amandes par exemple, ça elles y étaient déjà. Et justement ce que j'avais posté sur Instagram il n'y a pas longtemps, donc j'avais découpé une pomme et j'y avais mis du Nutella. Du Nutella, je sais. Alors certains vont me dire mais non on dit de la Nutella, moi je dis du Nutella, voilà. Moi pour moi la Nutella ça sonne faux, pour moi c'est le Nutella. Chacun son principe, pour moi c'est le. Bref. Et donc j'avais mis du Nutella sur le haut des pommes, sur les quartiers de pommes, et j'avais recouvert avec un peu d'avoine, et voilà, tout bête. Et c'était super bon. Voilà. Donc ça c'était la petite astuce gourmande du jour, qui est vraiment pas compliquée à faire. Alors certes, à la base, je crois que j'avais des gens qui m'avaient dit «Ah mais tu t'es inspirée de Léa, de Je ne suis pas jolie». Alors oui et non, parce que j'avais jamais vu cette vidéo en fait, c'est par après qu'on me l'ait dit, j'ai été voir ce qu'elle avait fait. Et je savais pas du tout. Donc mon inspiration première vient d'abord de We Heart It. Et ensuite, bah voilà, elle avait eu une très bonne idée parce qu'en effet c'est super bon. Et donc l'ustensile que je voulais vite vous montrer, c'est ça. Donc c'est un coupe-pomme en fait. C'est, si vous voyez bien, hop, on prend la pomme, clac. C'est super pratique parce que moi j'ai un gros complexe avec les pommes, j'adore les pommes. Mais si je la mange comme ça à croquer dedans, je laisse beaucoup trop autour du tronc de la pomme. J'ose pas aller trop loin parce que j'ai peur de tomber sur les bouts un peu durs. Je sais pas, j'ai un complexe de la pomme, mais avec ça, ça répare tout parce que du coup, ça enlève juste le tronc et vous avez tous les quartiers qui sont déjà coupés. Enfin bref, moi je l'avais acheté à l'époque pour mon premier appartement en me disant c'est un peu l'ustensile débile, mais voilà. Et en fait, c'est toujours le même et je m'en sépare pas. J'adore ce genre de truc. Donc à mon avis ça doit se trouver assez facilement dans les rayons ménage des supermarchés ou des trucs de cuisine, voilà. Au niveau du thé, j'en ai un gourmand et un peu moins gourmand mais qui est tout aussi bon. Donc le premier, c'est celui que j'avais ramené du marché de Noël de Montreux, de la compagnie Thé Bourgeon. J'en ramène chaque année je crois et je sais qu'ils sont dans beaucoup de marchés de Noël, on les trouve en général partout. Et moi j'avais craqué cette année pour chocolat orange confite. Oh, mais ce truc c'est juste... c'est un délice, mais un délice. Vous avez ce côté chocolat mais qui est pas trop sucré, moi j'aime pas non plus quand sinon je bois un chocolat chaud, ça me sert à rien. Donc pas trop sucré et le goût de l'orange qui va tellement bien avec. Oh, bref, je suis fanissime de ce thé là. Et j'ai également celui-ci ces derniers temps que j'aime beaucoup boire le soir, surtout avant d'aller dormir. Donc c'est Détox et moi, les deux marmottes. La nature à l'état pur. J'aime bien ce genre de truc, moi, ça me fait rigoler. Donc ça c'était Virginie qui me l'avait envoyé dans un de nos colis de fin d'année, parce que c'est pas une marque que j'ai chez moi, hein, les deux marmottes c'est que en France il me semble, ou peut-être même en Belgique, mais en tout cas moi j'en ai pas vu en Suisse, j'ai pas vraiment cherché je dois dire, mais je crois pas qu'il y a en Suisse. Elle m'a envoyé la version fenouil, verveine, orange, cannelle, rose, camomille et camomille, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, mais ça fait un bien fou le soir avant d'aller dormir. Moi j'essaye vraiment de ne plus boire de thé, de vrai thé le soir, j'essaie de rester à la tisane. 100% plante, 100% nature. Donc la bougie du moment, c'est plutôt une tartelette que je fais en ce moment brûler dans mon brûleur Yankee Candle. Et donc elle a un nom de merde, c'est celle de la marguerite. C'est Loves Me Not il me semble. Bref, je t'aime plus. Vous savez que le jeu qu'on fait avec les fleurs, quand en général je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Donc là c'est celle-ci. Je l'avais pris par hasard, je crois, il y a plus d'une année. Dans un pack, j'avais pris un pack d'hiver avec des tartelettes et j'avais pris celle-là et en fait j'adore. J'avais peur de pas aimer parce qu'à travers le plastique j'étais genre ouais bof, et en fait ça sent mais justement les champs au printemps quoi, mais les champs de fleurs sauvages, vous savez, les pâquerettes, les primes verts, les boutons d'or, ce genre de trucs, j'adore. J'adore. Voilà, donc là maintenant que le mois de mars a bien commencé, je fais brûler cette senteur là dans mon brûleur. C'est assez discret, mais c'est quand même... voilà, ça ajoute cette petite touche printanière à la maison. J'aime bien. Et enfin, niveau beauté, on va parler de deux produits que j'ai recommencé à utiliser beaucoup pour l'un et que je découvre pour l'autre. Donc celui que je recommence à utiliser, c'est le gommage du visage de chez Desert Essence. Donc c'est le exfoliant pour le visage douceur avec huile de jojoba et poudre d'amande. Donc... c'est un gommage que j'avais acheté dans une de mes premières commandes iHerb et qui se présente comme ceci.
Et Diesel Tissons, je vous en avais déjà parlé pour ce qui était de leur gamme cheveux. Ils ont des super produits pour les cheveux que je recommande d'ailleurs fortement parce que je les ai vraiment trouvés géniaux. Et j'avais pris ce gommage en même temps dont j'étais super fan. Et puis est arrivé un moment où j'ai arrêté de faire des gommages sur mon visage. Mauvaise idée. Continuer à faire des gommages au moins une fois par semaine, ça fait du bien. Et celui-ci, voilà, il a rien de révolutionnaire, mais je trouve que franchement pour la quantité que vous en avez, ça fait je pense plus d'une année et demie que je l'ai. Toujours le même, voilà, j'en suis à la moitié je pense à mon avis. Donc non, il est vraiment bien. Il n'est pas testé sur les animaux, etc. Donc voilà, c'est tout vegan, tout bien, tout comme il faut. Et la deuxième chose que j'ai à vous montrer, alors c'est un échantillon pour l'instant parce que je ne me suis pas encore acheté le gros format. Quand j'étais chez le coiffeur, la coiffeuse avait pris un truc pour mes cheveux et c'était de la marque Moroccan Oil. Et je lui avais dit, ah, bah, c'est super, j'adore cette marque, j'ai l'après-shampoing d'ailleurs qui est vraiment une tuerie. Elle m'avait dit, ah bah je vais vous mettre dessus l'huile de base qu'on peut appliquer sur les cheveux. Et je vous donne un échantillon. Et j'adore cette huile. Donc c'est une huile pour les cheveux qui est juste génialissime. Hein. Je pensais pas aimer à ce point-là. Donc là j'ai un échantillon depuis plus de 2 semaines. Je sais pas si on arrivera trop à voir, mais il n'y a rien qui a descendu pratiquement parce que j'en utilise vraiment très peu. Sur les longueurs, le matin, avant d'aller bosser, un petit peu sur les longueurs. Alors ça donne ce côté un peu brillant et ça donne ce côté hyper doux quoi. Moi j'ai l'impression de sortir de chez le coiffeur quand je les mets. Hein. Donc je vais l'acheter en grand format la prochaine fois que j'irai. Parce que je suis juste fan. Fan quoi. J'adore. Ça a une super odeur en plus je trouve. Elle s'en suit vraiment super bon. Donc ça c'est mon must pour les cheveux en ce moment. Je suis fanissime quoi. Voilà pour mes petits favoris hors livre du moment. Si vous en avez aussi à me partager, c'est avec plaisir, que ce soit des films ou que ce soit des musiques ou des trucs à grignoter, du thé, des bougies, enfin qu'importe. Vraiment laissez-vous aller si vous aussi vous avez envie de partager vos favoris du moment avec moi, c'est avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées, quelques envies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.